Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndonguéré. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Mais pourquoi pratiquer la vie de Jésus? Eh bien, il y a 5 raisons majeures. Et là, je vous renvoie à l'enseignement numéro 2 de notre programme. C'est là que vous trouverez le détail. Nous avons aussi notre devoir à 3 questions. Là aussi, je vous renvoie à l'enseignement numéro 3 de notre programme. Vous y aurez toute l'explication. Ces questions sont les suivantes. La première, pratiquais-je la vie de Jésus? La seconde, suis-je dans la volonté de Dieu? La troisième, que ferait Jésus à ma place? Tu te poses ces 3 questions à tout moment, où que tu sois et dans tout ce que tu fais. Je vous rappelle que nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin que nous puissions la pratiquer. Alléluia! Soyez bénis, bien-aimés. Maintenant, allons à notre sujet du jour, numéro 11, intitulé « L'obéissance absolue ». Bienvenue à tous et soyez comblés. Luc 2, 41 à 51. Vous aurez à le lire chez vous, à parcourir tous ces passages, mais maintenant nous lisons uniquement le verset 49. La Bible déclare, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Amen. Selon la loi de Moïse, chaque année le peuple juif, le peuple de Dieu, célébrait la fête de Pâques à Jérusalem. Les gens venaient de toutes parts et s'y rendaient. Le temps où Jésus avait 12 ans, lui et ses parents y allèrent pour cette célébration. Après celle-ci, ils retournèrent à Nazareth. Mais curieusement, en chemin, ils se rendirent compte que Jésus n'était pas avec eux. Il s'était éclipsé pour aller ailleurs. Alors, ses parents crurent, dans un premier temps, qu'ils pourraient être dans la foule au sein de laquelle ils étaient. Mais ils n'y étaient pas. Alors, naturellement, ils furent obligés de rentrer à Jérusalem les chercher. Fuyant dans tout Jérusalem, ils le trouvèrent à peine dans les temples au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On nous dit que ses auditeurs étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est pour dire qu'ils ont beaucoup appris de lui. Quand ses parents lui demandèrent comment et pourquoi il a pu rester, il leur répondit ceci. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Ses parents n'ont rien compris. Alléluia. Les choses de Dieu, parfois, ne comprennent rien. Alors, dans ces récits, nous retenons 2 leçons. Nous retenons 2 choses ou 2 leçons. La première, bien qu'étant fervent d'obéissance à ses parents, Jésus obéit d'abord et fermement à Dieu. Deuxième chose, Jésus servit au Dieu à l'âge de 12 ans. Alors, commençons par la première, l'obéissance. C'est d'ailleurs le titre de notre leçon du jour. Alléluia. Soyez bénis et bienvenue une fois encore. La vraie obéissance à Dieu est de faire ce qu'il te dit de faire, quel qu'en soit le prix, même si cela te coûterait la vie. Pour mieux obéir à Dieu, tu ne regardes pas à ce que tu es et à ce que tu vas perdre, pas non plus à ta probable souffrance due à l'obéissance. Tu y vas seulement et tu obéis, c'est tout, même aveuglement, sans comprendre pourquoi. Sachant que derrière cela, il y a ton bien. Même si Dieu te dirait de passer par le feu, il y a ton bien dans ce feu. Un bien soit dans ce monde, soit dans l'éternité.
ou les deux à la fois. L'élévation de Daniel est née de la fosse au lion, celle de Joseph, de son parcours périlleux. Et aujourd'hui, Dieu continue à nous faire vivre de telles expériences. Dieu ne nous conduit jamais dans quelque chose qui nous détruit, mais au meilleur. C'est pourquoi ne résistez pas à Dieu. Il y a certaines obéissances qui nous coûtent cher. Il n'y a pas de perte dedans, car autant le prix est élevé, autant le sera le couronnement. C'est pourquoi, pour mieux obéir, il ne faut pas avoir pitié de ta vie. En plus, il faut être disposé à donner tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Les gens qui s'aiment et aiment ce qu'ils ont du mal à obéir à Dieu. Mais non, la première et la grande bénédiction est dans l'obéissance et non dans ce que nous avons. Autrement dit, l'obéissance peut te procurer plus que ce que tu as et faire de toi plus que ce que tu es. Maintenant, à quoi devons-nous obéir? À tout ce que Dieu nous demande. Comment savoir ce qu'il nous demande? C'est par la Bible et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut avoir les yeux pour lire la Bible et les oreilles pour écouter le Saint-Esprit. C'est bien cela. Nous devons obéir dans des petites tout comme dans de grandes choses. Pas une obéissance occasionnelle, mais de toujours. Nous devons nous asseoir. Nous devons être pleinement toujours dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Obéissance inconditionnelle et absolue. Parce que tout chrétien digne de ce nom doit obéir à Dieu sans condition, se soumettre à Dieu sans condition, quel qu'en soit le prix. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça être disciple. Alléluia. Revenons sur Jésus à Jérusalem. C'est pas qu'il s'était fourvoyé, non. Il avait été conduit par Dieu à rester à Jérusalem, à participer à ses assemblées religieuses. Il savait qu'il devait obéir à ses parents, mais il a choisi Dieu d'abord. Vous savez, dans l'existence humaine, la tête de la hiérarchie, c'est Dieu. Il est la première personnalité à obéir, pour des raisons que nous connaissons. Ainsi, la première personne à qui il faut obéir n'est pas ton parent, ton chef, quel que soit son statut et son niveau, mais Dieu. Souvent, nous sommes tentés à obéir plus à la hiérarchie humaine au détriment de Dieu, soit par peur, par intérêt charnel, par culture, ou par habitude, par influence ou par ignorance. Mais non, toutes ces raisons doivent être carrément balayées. Obéir à autre chose à la place de Dieu ou désobéir à Dieu à cause de ceci ou cela ne bénit pas et est une infraction spirituelle grave. Très grave même. Rien ne doit remplacer Dieu. Rien ne doit remplacer Dieu. Celui que nous aimons d'abord, obéissons d'abord. Sans partage, sans compromis. Pierre a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Alors, même s'il faut obéir à la hiérarchie humaine, nous le faisons si c'est la volonté de Dieu, si ce n'est pas un péché. Tu ne vas pas obéir à quelqu'un dans son mal, non. Beaucoup sont tombés à ce niveau, surtout dans la politique, dans l'administration, mais aussi dans l'éducation. Certains ont cédé au péché pour ne pas aller en prison, pour éviter la mort. Ils ont cédé au péché pour éviter les licenciements, l'échec, la persécution, etc. Ils ont préféré sauver leur vie par les péchés, sauver leur boulot par les péchés, sauver leur réussite, leur sécurité, leur intérêt par les péchés. Mais c'est grave. Mais non, nous travaillons d'abord pour l'esprit et non pour ce corps.
Nous cherchons les intérêts de l'esprit et non d'abord de ses corps. Nous défendons d'abord l'esprit et non le corps. Nous cherchons d'abord la vie spirituelle et non d'abord la vie corporelle et matérielle. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de parcourir la vie de Jésus pour la pratiquer. Pour obéir à Dieu, il ne s'est pas soucié de ses parents. Dieu ne veut pas une obéissance à demi-mesure, non. Il veut une obéissance absolue, totale. Écoutez, soyez des héros de l'obéissance, un peu comme les héros de la foi. C'est-à-dire, il faut être un héros d'obéissance et de soumission à Dieu. Des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'obéissance à Dieu. Voilà les héros de l'obéissance. Des gens prêts à être brûlés dans un feu à cause de l'obéissance. Des gens prêts à être enterrés vivants à cause de l'obéissance à Dieu. Voilà les héros de l'obéissance. Laissez-moi vous dire qu'il y a tout au long de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont perdu leur vie à cause de l'obéissance à Dieu. Il y a ceux qui ont perdu les choses les plus chères à cause de l'obéissance à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons aimer Dieu plus que nous-mêmes, obéir à Dieu plus qu'à nous-mêmes. Acceptons de céder nos vies et ce que nous avons pour l'obéissance à Dieu, tel que Jésus-Christ l'a fait. Faisons de même. Vous savez, son obéissance est allée plus loin, jusqu'à sacrifier sa vie à la croix, à mourir à la croix. Que Dieu nous aide. Que Dieu est merveilleux, franchement. Alors, certains pourraient s'exclamer et dire, mais cet homme avec sa parole dure de là, mais il va nous tuer. Non. Cette parole nous donnera plutôt plus de vie. Et puis, c'est pas ma parole. Je ne fais que répéter ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez comblés. Et je vous invite à vous plonger dans une obéissance absolue. Une obéissance sans condition, inconditionnelle. Pour que ce jour-là, Dieu dise que mes enfants, vous avez mérité. Prenez les couronnes. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, soyez comblés. Et ne ratez pas le prochain numéro. À la prochaine. Amen.